pas voulu écouter. Ils n'ont pas voulu écouter les lois de Dja Dja, Dja Dja, oh Dja. Oh Dja Dja, Dja Dja, oh Dja. Il n'y a rien de plus haut, plus haut, plus haut, plus haut. Il n'y a rien de plus haut, plus haut, plus haut, plus haut. Il n'y a rien de plus haut, plus haut, plus haut, plus haut. Il n'y a rien de plus haut, plus haut, plus haut, plus haut. Religieux et spirituel, c'est l'heure de l'éveil. Sortez de ce sommeil, du monde des merveilles. La guerre céleste a commencé, faut pas l'oublier. Les genoux à terre, commencez à l'implorer. Ça fait beaucoup d'années que les humains n'ont pas géré. Pourtant les messagers ont tout bien expliqué. Malgré ça les gens ne font que pécher sans hésiter. Personne pour s'aimer et ni s'entraider. Je ne vois que de la misère, partout les mêmes galères. Du stress et de l'adultère, tous dans le feu éternel de Dja. Oh Dja Dja, Dja Dja, oh Dja. Oh Dja je t'aime, oh Dja Dja, Dja Dja, oh Dja. Outep, Shalom, Assalamu alaikum. Donc aujourd'hui on est le dimanche, 25 février. Et je viens de voir une vidéo d'une chaîne, Le Décrypteur. J'aime pas parler de ça, faire de la pub pour les gens. Mais au bout d'un moment, faut arrêter les conneries comme vous n'avez pas le nour d'Allah. Vous voyez, là je suis un peu calme. Mais il fallait que je fasse cette vidéo parce que jusqu'à ce que je vous disais dans la dernière vidéo, que il y a des gens, ils sont capables de dire n'importe quoi pour avoir des vues, juste pour faire un peu d'argent sur YouTube. Et sans savoir, ils sont en train de travailler pour Iblis en égarant les gens avec des à peu près. Tu peux pas faire une vidéo si t'es pas sûr que ça vient d'Allah. D'accord? C'est que tu as été agréé. Non. Eux, ils mettent leurs petites pensées. Étant donné que le peuple, cette Oumma, est paralysé mentalement et physiquement, ils vont commencer à y penser. C'est peut-être la technologie. Nanana, je vous mets des extraits. Et après, on va parler. Mais d'abord, on va d'abord savoir. Je crois que les gens ne comprennent pas le Coran. Le Coran, c'est pas un livre que tu lis comme ça, tu récites comme ça. C'est un livre où les versets vous mettent dans la droiture parce que ce monde a été inversé. Et c'est pour ça qu'Allah a créé les versets. Je vous le dis depuis 3 ans, 4 ans, je le parle. Mais beaucoup n'écoutent pas. Ils préfèrent suivre des gens comme ça, qui font leur pub, qui font leur truc. De l'innovation. C'est haram. Mais on est là. Et je vais vous montrer un peu ce qu'Allah m'a montré encore. Donc avant tout, je le répète, le Coran n'a pas ramené quelque chose de neuf qui a été amené auparavant. Le Coran est la correction. Le changement fait est un ouvrage pour l'améliorer. La rectification, c'est le Coran. D'accord? Donc quand j'entends des gens qui parlent, les descendants des musulmans, d'accord, qui pensent connaître la vie et qui pensent qu'Allah a commencé à partir de Mohammed, faut arrêter. Mohammed est le rectificateur de ce qui a été modifié auparavant. Donc ceux comme moi qui connaissent les livres d'avant, plus les runes, plus tout ce qui a le Tao, tout ce qui est sumérien, on a tous lu ça. Et on a vu que le dernier livre était le Coran parce que ça rectifiait tout ce que nous disions qui était faux au sujet de la divinité. C'est pour ça que je vous dis, même si je parle d'islam, je suis une hanif, je pratique le monothéisme pur. D'accord? Et ça depuis l'Égypte antique. Donc là, je vais vous montrer des choses et je vais parler du gars là parce que si c'est pour écarter les derniers gens de la lumière, qui sont peu, frère, il va t'arriver quelque chose. Wallah, il va t'arriver quelque chose. Tous ceux, je le répète, qui se mettent sur le droit chemin font partie d'Iblis. Vous croyez faire le bien, mais vous faites le mal. C'est parti.
la correction. Et je fais cette vidéo, c'est parce qu'Allah me l'a demandé. Donc, on va mettre L, E. Je l'ai déjà fait dans plusieurs vidéos. Le. C-O-R-A-N. Le Coran. D'accord? Maintenant, on a C-R-O-I-T. Croix. Croix le Coran. C'est parce que c'est la correction. C'est ce que ça veut dire. Ok? On va passer à l'autre. Donc là, on a le mot la rectification, qui est le synonyme de la correction. Donc là, on a déjà le if. C'est un arbre. Je vais vous donner la définition après. D'accord? On a C, I, T, A, I, T, if, si, t'es. D'accord? Maintenant, on a L, E, le, il vous reste quoi? O, C, O, R, A, N. If, c'était le Coran. D'accord? If, c'est pas fi. En anglais, on va dire si, c'était, mais là, si je vous dis si, c'est là on vient à la note de musique. Mais je vais vous parler de. Ça, c'est pas de votre. Car là, vous permet pas de comprendre ça. Je vais vous parler de ça pour ceux qui comprennent. D'accord? Donc, c'est if, c'est un arbre qui citait le Coran depuis. C'est ça qu'on appelle la rectification. Et tout ça, c'est dans les Celtes, tout ce qui est nordique. Donc, un musulman qui ne connaît pas, un chrétien qui ne connaît pas, un juif qui ne connaît pas. C'est les gens de la nature, du monde, ceux qui lisent et qui ont accès par rapport à Allah, qui peuvent vous conter l'histoire du if. Mais je vais vous donner un petit aperçu pour ceux qui comprennent. Dès l'Antiquité, l'if est un symbole d'éternité. Sa durée de vie peut atteindre 15 fois 100. 1500 ans. Vallée des pierres, 100. De vie et de mort. C'est l'arbre des cimetières qui veille sur les morts vénérés par les Celtes. Son bois est utilisé pour la fabrication des bâtons des druides. Je pense que vous savez c'est quoi des druides. Ou des boucliers, leur attribuant ainsi des vertus protectrices. Donc l'if est très spirituel. C'est un arbre qui passe du visible à l'invisible. Monde celtique, mythologie germano-nordique. Les baguettes d'if étaient utilisées pour graver des ogams, l'alphabet sacré des Celtes qui servait à la divination. Le symbolisme de l'if est à la fois sacerdotal, par la magie des druides et royal guerrier. Le bois d'if entrait dans la fabrication des boucliers, des hampes, de lances, des flèches. L'if, entre autres, est à la fois arbre de la connaissance et pilier cosmique qui fait se rejoindre le monde d'en haut et le monde d'en bas. Voilà ce que je vous ai dit. Les fruits de l'if, Mounia nourrissait un saumon tombant dans une source. Le saumon est un symbole de la science, de la connaissance. Il est possible, nous dit Thierry Joliffe, que le chêne ait été considéré comme l'arbre de vie et l'if, l'arbre de mort. Les germano-nordiques, Hule, fils adoptif de Thor, habite la vallée de l'If. C'est pour ça que je vous ai dit 1500 ans, c'est le 15, la sourate, la vallée des pierres, fois 100 ans. Vous voyez la vallée de l'If, de l'arbre. Et Dalir, son arc est en if et ses flèches en frêne. L'if est un des arbres qui composent les runes. D'accord? Comme je vous parlais dans mes anciennes vidéos il y a 2-3 ans, je connais très bien les runes. Donc je vais vous montrer juste l'histoire du petit saumon pour ceux qui vont comprendre. Donc là, on voit bien, c'est écrit Al-Qadir, l'homme vert et les dieux de la végétation. Vous voyez, il est sur quoi, Al-Qadir? Sur un saumon. D'accord? Pour les soufis, Al-Qadir occupe une position distinguée bien. Parmi les érudits sunnites, il existe une divergence d'opinion sur le fait qu'il soit toujours en vie. Parmi les soufis sunnites, il existe presque un consensus sur le fait qu'Al-Qadir est toujours en vie avec de nombreuses personnalités échecs respectées ainsi que les dirigeants éminents affirmant avoir eu des rencontres personnelles avec lui. Bon, après, vous pouvez faire des recherches. Il est
sur un saumon. J'ai déjà fait une vidéo, mais à l'époque, quand j'avais Facebook, il m'avait coupé. Des gens m'ont signalé. Donc, vous voyez, bon, on dit dans la tradition soufie, Al-Qadir est devenu connu comme l'un de ceux qui reçoivent l'élimination directe d'Allah sans méditation humaine. Et vous voyez très bien qu'Al-Qadir, il a un bâton et un saumon sur ses pieds, il tient un autre poisson. C'est des signes que vous ne pouvez pas comprendre si vous ne connaissez pas. Bon, je vais vous montrer un autre truc, vous allez comprendre. Donc là, on passe au niveau sumérien. Vous voyez ici, par exemple, ici, là, vous voyez bien que Ishtar, la divinité, elle est sur un lion. D'accord? Voilà, excusez-moi. Elle est sur un lion, même là. Voilà comment je peux faire là, ça me saoule. Sur un lion, là aussi, elle est sur un lion. On voit que Ishtar est toujours sur un lion. D'accord? Et vous savez pourquoi? Et ça, c'est venu, c'est du temps aussi au niveau d'Égypte. C'est vraiment bien avant le Coran, l'arrivée du Coran. Donc, vous voyez, nous, on connaît tout ça. Donc, on la voit ici encore là, sur un lion. Et vous allez voir maintenant que rien n'est neuf sous le soleil. Allah est le pont de tous les stratèges. Vous êtes tous en réincarnation. Tous. Et là, on est parti dans les signes de la nature. Signe astrologique amérindien. Et on peut voir ici, le saumon est du 22 juillet au 21 août, qui correspond au signe du lion. D'accord? Donc le lion d'Ishtar, sur laquelle elle était, est le saumon sur laquelle, alhamdoulilah, Al-Qadir était. Vous voyez, si vous n'avez pas le nour, si vous n'avez pas la science, bah c'est Allah qui la donne, à qui peut la recevoir. Vous ne pourrez pas comprendre. Quand j'ai mis ça, Facebook m'avait bloqué à l'époque, me disant que je portais atteinte à la croyance des gens. Mais bon. Donc on en revient à la vidéo. Maintenant, de la chaîne. D'abord, avant ça, on va vous parler, je vous ai mis en avant tout ça avant de venir à la bête de la terre. À la sortie de la bête, les gens se sont complètement corrompus, auront laissé de côté les ordres d'Allah. Quand elle sortira, elle parlera aux gens pour les informer de leur foi ou de leur incroyance, de leur vertu ou de leur dévergondage, et les marquera. Déjà, on vous montre déjà que la bête est un envoyé d'Allah. D'accord? C'est pour ça qu'il veut parler de la Bible. Tu l'as pas lu la Bible, tu n'as pas lu le Tanakh, tu connais rien, frère. Là, ça veut dire on sépare les bons grains et les mauvais grains, les vrais et le vrai. D'accord? La bête de la terre, d'abord, est une créature mystérieuse associée à l'événement majeur qu'est la fin du cycle cosmique de l'humanité actuelle. Pourquoi vous ne savez pas pourquoi on dit actuel, excusez-moi, et qui est mentionné aussi bien dans le texte coranique qu'à travers les hadiths prophétiques du prophète Mohammed. Déjà, vous ne voyez pas quand on dit l'humanité, c'est l'Oumma, ni le T. 20. Je vais vous faire une vidéo après, plus tard. Allah dit, et quand la parole tombera sur eux, nous leur ferons sortir de terre une bête qui leur parlera. Les gens n'étaient nullement convaincus de la vérité de nos signes ou versets, les hayats. Coran 27, 82. Donc, vous voyez, c'est eux qui vont faire sortir la bête. Ça vient d'en haut. Il s'agit d'une bête qui résonne et qui parle. Cela sera un signe venant d'Allah. C'est écrit. Qui ne fera que confirmer ce verset coranique. Donc, c'est un signe venant d'Allah. Et le signe, c'est la lettre 19 de Kof dans l'alphabet hébraïque. Mais comme les gens ne lisent pas, ils ne savent pas, ils se contentent que de ce qu'ils ont appris dans leur éducation. Le prophète d'Allah à propos de l'arrivée de la bête, ainsi le premier signe majeur qui apparaîtra à la fin des temps, et le lever du soleil à l'ouest, et la sortie vers les gens de la bête de la terre le matin. Quel que soit le signe d'entre ces deux qui apparaîtra avant l'autre, le second le suivra immédiatement. Selon Abdallah ibn Amer, j'ai appris du prophète un hadith que je n'oublierai pas. Je l'ai entendu dire, les premiers signes apparaître seront le lever du soleil de l'Occident à la sortie de la bête au grand jour. Peu importe laquelle des deux précède l'autre, de toute façon, lorsque l'une a lieu, l'autre suivra de peu.
Cette venue de la bête représente donc un événement important, révélateur de l'approche certaine de l'heure Hassaha et de l'imminence de l'événement majeur qui est le jour du jugement dernier, le jour de la rétribution. Selon Abu Hurayra, le prophète a dit, la bête apparaîtra munie du bâton de Moïse, fils d'Imran, et du sceau de Suleiman, fils de Daoud. Elle marquera du sceau le nez du mécréant et fera resplendir le visage du croyant en le touchant du bâton, au point que les gens se réuniront à une même table. La table est servie, et qui diront les uns aux autres, ô toi le croyant, ô toi le mécréant. Mais il est dit dans la Bible, vous ne pouvez manger à table avec deux personnes qui ne suivent pas la même vibration. Mammon, qui est l'argent, et Allah, l'éternel. Il est dit que cette bête d'Abba sera douée de paroles et aura la capacité de distinguer les gens destinés à la djinna de ceux destinés à l'enfer, la géhenne, par un simple regard. Elle portera le bâton de Moussa, donc tout comme le bâton de Moïse et d'Al-Qadir. Qui vous a pas dit que Al-Qadir n'a pas donné son bâton à Moussa? D'une main avec laquelle elle touchera le croyant, ce qui illuminera son visage d'une aura de lumière qui reprendra le sceau des croyants, et de l'autre la bague de Suleiman, avec laquelle elle touchera l'incroyant, ce qui noircira son visage, ce qui représentera le sceau des incroyants, ce qui divisera les gens en deux parties, et s'interpelleront de noms de croyants ou d'incroyants. D'accord? Donc, bon, je vais lire, hein, c'est la fin, j'allais dire aller lire, mais bon. Ta'ala rapporte que l'envoyé d'Allah mentionna la bête en ces termes, elle apparaîtra 3 fois sur terre, le premier aux confins du désert, et n'entendra même pas parler à la Mecque, puis elle se dissimulera pendant une longue période. La deuxième apparition sera plus brève, mais on parlera d'elle dans tout le désert, et ce jusqu'à la Mecque. Enfin, un jour durant que les hommes seront réunis dans la plus sacrée et la plus noble des mosquées, dans mes lunettes, hein, au regard d'Allah, l'enceinte sacrée de la Mecque, la bête réapparaîtra rugissant entre l'angle de la pierre noire et la station d'Abraham, sans leur laisser le temps de réagir. Elle secouera la poussière de sa tête et les gens la fuiront en bande ou séparément. Un groupe de croyants sachant qu'ils ne pourront s'opposer au destin d'Allah feront front. La bête s'occupera d'eux. Tout d'abord, elle marquera leurs fronts qui deviendront aussi brillants que des étoiles scintillantes, puis elle parcourra la terre. Ceux qui la fuiront ne lui échapperont pas, et ceux qui la poursuivront ne la rattraperont pas. Certains hommes tenteront de lui échapper en se mettant à prier, mais elle les surprendra par derrière et leur dira « Oh, un tel, c'est maintenant que tu pries ?» Elle se précipitera alors sur eux et les marquera au visage, puis elle les abandonnera. Croyants et incroyants seront associés dans leurs biens. Ils vivront ensemble dans les villes, mais on distinguera le croyant du méchant au point que le croyant dira au mécréant « Donne-moi mon dû » et que le mécréant dira de son côté au croyant « Donne-moi mon dû ». Vous voyez, donc, tout ça, ça a été déjà dans la Bible, qui est apparu 600 ans avant le Coran. Vous voyez, maintenant, on va regarder ce que ce mec nous dit sur ce qu'il a décrypté, le décrypteur. Ici, donc comme vous le savez, il y a un sujet qui est la dabba. Donc la dabba, c'est elle est interprétée littéralement par la bête de la fin des temps. Certains l'appelleront la bête de l'événement, la bête de l'apocalypse, la bête de la fin des temps, ainsi de suite. Nous, dans l'islam, on a des textes qui parlent d'une bête qui doit arriver vers la fin des temps et qui tamponnera les gens sur leur front. D'accord ? Alors ça, c'est le texte dit comme ça. Mais bien sûr, il faut le contextualiser et le comprendre à la lumière de notre siècle, à la lumière de nos décennies, pour être plus précis. Je pense, d'après mon opinion, bien sûr, je me suis inspiré d'autres personnes, ensuite, j'ai façonné mon avis, et je suis de plus en plus persuadé de cet avis-là, de cette opinion, que la dabba de la fin des temps est en fait quelque chose qui est lié à l'IA, l'intelligence artificielle, lié au robot quantique, d'accord ? En tout cas, lié aux technologies futures, d'accord ?
sachant aussi que la dabba dans les hadiths, dans un hadith de Tamim est lié au Dajjal, que dans les hadiths où le prophète cite les 10 grands signes de la fin des temps, la dabba est toujours présente avec le Dajjal, soit la succède, soit c'est le Dajjal qui lui succède, et l'un apparaît sans que l'autre apparaît juste après, ça c'est le prophète qui le dit. Donc on sait qu'il y a une corrélation entre le Dajjal et la dabba. Donc pour moi la dabba, le prophète la qualifie déjà, il l'appelle Al-Jassasa, l'espionne. Ça fait penser un peu au film aussi de Matrix, hein, l'oracle. Vous voyez déjà, l'oracle ça veut dire clé. D'accord? Au clé Ra. C'est-à-dire Ra, c'est l'éternel, c'est Allah. Au, la clé de Ra, c'est une clé. D'accord? Et quand vous dites en anglais, ça veut dire clear. Et là pour t'éclaircir les idées. D'accord? Donc c'est éclaircir. Je sais pas qu'est-ce qu'il raconte lui. Il a regardé quelle matrice là? Faut arrêter. Et même dans la langue des oiseaux, on va dire c'est aura clé. D'accord? L'aura clé. Mais il n'a pas le nom, mais il veut faire des vidéos. J'hallucine. Voilà c'est quoi l'aura. Parapsychologie. L'aura est un concept ésotérique qui désigne un contour coloré, d'accord, comme un halo de lumière qui rayonnerait autour du corps ou de la tête d'un être vivant et qui serait la manifestation d'un ou plusieurs champs d'énergie ou d'une force vitale, d'accord. Donc il connaît quoi? Tout ça que vous voyez, ce sont les chakras, d'accord, qui sont allumés à donc les 7 chakras jusqu'à la chakra couronne. Ça, vous voyez les couleurs comme ça. Et elle est là pour aider Néo. Et donc la Jassasa est là pour fournir des informations. C'est la base de données du Dajjal, ce qu'on appelle aussi la data. Et actuellement, factuellement, la data, c'est les informations récoltées par les moteurs de recherche, par Google, ainsi de suite, par les données de vos appels, de vos messages, de vos recherches, ainsi de suite, de vos réactions avec les emojis, ainsi de suite. Tout ça façonne la data. Pour ceux qui ont vu le film The Eagle, qui est un film qui illustre très très bien ce qu'est la dabba, d'accord, c'est un ordinateur quantique qui peut manipuler les gens, qui connaît tout sur la vie des gens. Alors c'est pas qu'elle connaît l'invisible, simplement elle se base sur quelque chose à la base de factuel, des données factuelles, et ensuite elle est dans tout ce qui est sur le côté prédictif, de la prédiction, comme un peu sur le même système de Waze, le GPS, d'accord. Donc il n'y a rien d'extraordinaire en réalité, hein. C'est comme les scientistes qui font des prédictions en se basant sur des données avec des calculs mathématiques et autres. Aujourd'hui, avec la puissance des calculs des ordinateurs, avec le quantique, avec les nouvelles technologies, d'accord, en plus avec l'aide du côté démoniaque, parce que dans le hadith al-Jassasa, les compagnons disent qu'ils ont l'impression que c'est une shaytana. On sait que le Dajjal est l'instrument favori de Shaytan, parce qu'il travaille en réalité pour Shaytan. Hein, c'est pas l'acteur principal. L'acteur principal dans le mal, c'est Shaytan et non pas le Dajjal, d'accord. Donc il y a une corrélation avec les donc cet ensemble démoniaque plus de la technologie, d'accord, de l'IA, ainsi de suite, créera la dabba, qui sera une arme très utilisée, surtout au bras droit du Dajjal. Wallahu a'lam. Ça c'est mon avis, d'accord. Alors bien sûr, je pourrais vous citer tous les arguments, je les ai déjà cités. J'ai déjà fait une vidéo sur ma chaîne, je pense qu'elle est encore présente et je pense qu'elle est largement déjà bien argumentée et détaillée, même si à chaque fois, comme là par exemple, là j'ai un argument supplémentaire que le shir nous divulgue ici. Donc ce shir, c'est un shir qui parle de l'eschatologie beaucoup, des événements de la fin des temps, et qui est spécialisé dans la langue arabe, dans la lecture du Coran, dans le Coran, la méditation du Coran, ainsi de suite, les exégèses. Donc lui, il va donner son avis sur la dabba, qui en fait, lui, j'ai l'impression qu'il n'est pas encore, son avis n'est pas abouti, parce qu'il dit à la fin de la vidéo qu'il continue à faire ses recherches, mais déjà,
on est un peu sur le même principe. Donc, écoutez la vidéo. C'est une vidéo qui est longue, donc je l'ai découpée. Et on va essayer de traduire ça de manière grossière parce que c'est un peu, comment dire, c'est un peu académique. Bismillah. Dans la vidéo, il parle de la racine. C'est quelqu'un qui est dans la linguistique, dans la langue arabe, c'est sa spécialité, donc il comprend tout à partir de la langue arabe. Donc, Dabba, d'accord, il va s'amuser à déplacer harf al-illa, il va s'amuser à déplacer harf al-illa, il va s'amuser à déplacer harf al-illa, d'accord, dans le mot. Par exemple, ici, il va déplacer l'alif, va le mettre au début, à la fin, et selon l'explication du mot, la traduction du mot, eh ben, il aura une définition plus complète du mot dabba. Pourquoi Allah Azza wa Jalla a choisi le mot dabba pour définir cet être-là, d'accord? On sait que dans des versets, Allah Azza wa Jalla nous dit qu'il a créé il a créé plusieurs catégories de dabba qui marchent sur quatre pattes, à deux, qui rampent ou qui marchent sur deux ou sur quatre, d'accord, comme vous le savez. Que l'insan aussi fait partie est considéré comme une dabba parce qu'il se déplace. Et là, il dit par exemple que le doub, qui est l'ours, donc on sent qu'il y a une similarité au niveau de la radicale, que le doub a des facultés. L'ours peut se déplacer facilement, il peut courir à une grande vitesse, il peut hiberner, il peut sentir la femelle à plusieurs kilomètres, il peut monter sur des arbres très hauts, ainsi de suite. Donc là, évidemment, oui, comme je vous le répète, de l'ours et du 22 août au 21 septembre. Donc du signe de la Vierge. Et au-dessus, c'est quoi? On a le saumon, le lion. Et tout ça, c'est dans les calendriers amérindiens. il essaie d'expliquer les caractéristiques liées au mot dabba. Parmi ceux-là, donc la faculté de se déplacer par exemple, et d'autres facultés, comme l'odorat, comme beaucoup de choses. Donc il explique que parmi les caractéristiques de la dabba, c'est que la dabba a une faculté qu'elle a en elle-même, d'accord? Elle a une caractéristique qu'elle a en elle-même. Cette caractéristique, c'est de pouvoir se déplacer, de pouvoir porter, mais en fait, elle a la possibilité de se déplacer d'elle-même, de faire certaines choses d'elle-même, la dabba. Ensuite, bien sûr, nous, on peut la diriger. Il y en a, tu peux décider qu'il se dirige. Bon, je vais m'arrêter là. Si vous voulez aller regarder sa vidéo sur sa chaîne, allez-y, parce que pour moi, c'est un ramassis de conneries. Toujours dans l'innovation, pour maintenir les gens en haleine, avoir des pouces, partager, au lieu que c'est des conneries. Frère, reste à ta place, repens-toi, remets-toi là, lis juste le Coran. Traduis, donne pas ton avis, parce que là, ton avis, il est éclaté au sol. Éclaté. Tu connais rien sur le Daba. Tu ne sais rien. Tu parles même pas qu'il a le bâton de Moussa. Tu parles même pas qu'il a le dague de Suleiman. Rien. Tu es là de te montrer la matrice. L'intelligence artificielle. 91. Pourquoi c'est le IA? Ça veut dire le 9-1. Qui signifie le soleil. Pourquoi? Parce qu'on dit que le soleil se lève sur les bons et les mauvais. D'accord? Il n'y a pas de distinction. Donc, quand vous mettez vos informations dans l'ordinateur, je vous conseille d'aller regarder American God. Je vais vous montrer juste un petit truc là, l'ordinateur. C'est qu'ils ont toutes vos données pour vous accuser plus tard au jour de la rétribution. Ce sont des données qui prennent, ça n'a rien à voir avec le DABA. Justement, le DABA, on le bloque sur Internet. Comme la première technologie qui vous a été amenée avant le Minitel. Après le Minitel, excusez-moi. D'accord? C'est l'ordinateur. Donc, on a Odin. Vous connaissez, c'est qui Odin? Dans le panthéon celtique. Ça veut dire que c'est la plus grande divinité qui a un seul œil. Je vous explique déjà, les Illuminati vous font croire, oui, il a un seul œil. Mais en fait, il a ouvert un œil sur le monde. Et il a fermé l'œil de la droiture pour regarder ce que vous faites. Il a fait les vidéos sur l'œil de rat et l'œil d'Horus. Donc il reste ça
On va faire comme ça. L, E, U, R, A, T. R, il y a 2 R. Donc c'est le rat. En gros, le rat, comme je vous l'ai dit. Genre, ça qu'on dit qu'il va se prendre pour Allah. Mais ça n'a rien à voir. Vous ne comprenez pas les signes. Vous croyez que vous êtes plus fort qu'Iblis? Iblis était là avant les écrits. C'est le rat, c'est du verbe leurrer. Ça veut dire qu'ils savent qu'il va venir. Ils lui ont mis les bâtons dans les roues. Donc son signe de l'œil, ça peut être là ou là. Son signe de l'œil, c'est... Voilà, vous voyez, ça s'allume tout seul. C'est bien, continuez. Ne me faites pas peur. Ouais, donc leurrer, ça veut dire aussi l'heure. D'accord? L'heure A. L'heure alpha. L'heure A. Donc, c'est pour ça que vous voyez que dans American God, il y a les anciennes divinités qui vont se battre contre les nouvelles divinités. La plupart des anciens dieux sont tombés dans l'oubli, peinant à joindre les deux bouts dans le monde contemporain. Ensuite, il y a les nouveaux dieux. C'est nous qui sommes l'avenir. L'écran, c'est un hôtel. Symbolisant des tendances modernes de la société qui monopolisent notre temps et notre attention. C'est mieux qu'égorger un mouton. Et vous ne pouvez absolument rien faire contre le progrès.